One, two, three, funky. Salut à tous, c'est Constant, j'adore se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans notre nouveau format Qui est Dieu pour toi. Donc ce format où je pose la question à plusieurs personnes: qui est Dieu pour toi? Qu'elle soit de religion chrétienne, ou bien de religion juive, ou bien musulmane, ou bien déiste, ou bien athée, enfin n'importe quelle religion, peu importe l'état spirituel, juste savoir qui est Dieu pour toi. J'avais annoncé dans les premières vidéos que j'interrogerais 4 personnes, donc Léo, Chantal, Amandine et Ghislain. Sauf que j'ai décidé d'élargir ce format à plusieurs personnes et à beaucoup plus de personnes, parce que ce serait gâché de réserver cette question seulement à 4 personnes comme ça, de choisir au hasard. C'est pour ça qu'il y aura d'autres épisodes. Tous les paliers de 5, je ferai un bilan de tout ce qui a été dit dans les vidéos. C'est-à-dire au 5e format, je ferai un bilan. À la 5e vidéo, je ferai un bilan, puis la 10e, puis la 20e, puis la 25e, etc., etc. Donc là, j'ai interrogé Ghislain en vidéoconférence pour que ça soit plus attractif et plus dynamique et que ça soit plus vivant en fait. Donc moi, j'ai plus qu'à vous laisser avec la vidéo et puis c'est parti. Bonjour Ghislain, est-ce que je peux dire ton prénom? Ouais, pas de problème. Nickel. Alors bonjour Ghislain, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et toi, petite réunion Zoom comme ça, super sympathique. Ouais, super. Ça y est, il prend l'air mature. Ah là là. Écoute, on est en vidéo, on va faire les choses bien. Alors, présente-toi, je t'en prie. Du coup, je m'appelle Ghislain, comme t'as dit. J'ai 17 ans. Je suis dans le même lycée que Constant. Ouais, et du coup, voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Dans quel secteur tu te verrais plus tard, ce que tu veux faire plus tard ou... Alors, justement, du coup, là, techniquement, comme j'ai 17 ans, je suis en première. Et donc, préparer première générale, tout ça. J'envisage mon futur professionnel, comme tu dis, plus dans des carrières avec Sciences Po et dans des carrières dans la sécurité, tout ce qui est sécurité intérieure, au niveau du gouvernement, tout ça. C'est lourd tout ça. Ah, t'inquiète, ambitieux. Mais alors, ton confinement, ça s'est passé comment? Bah écoute, là j'étais confiné à Paris, donc je suis resté dans ma résidence principale, tout ça, et donc voilà, on était tous un petit peu dans le même bateau. Quoi, après on n'a pas à se plaindre, tout ça. Là c'est un petit peu en train de s'améliorer la situation du Covid, tout ça. Du coup on croise les doigts, mais voilà. Alors je vais te poser une petite question. On va rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Où est-ce que tu te situes spirituellement? C'est-à-dire, est-ce que tu te considères comme juif, ou bien chrétien, ou bien déiste, ou où est-ce que tu te positionnes? Alors, au niveau de ma croyance, tout ça, je me considère pas comme quelqu'un de croyant à part entière, mais je me considère comme quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué parce que je crois en quelque chose, mais je pratique pas nécessairement tous les rites de la religion. Je sais pas si tu vois à peu près la nuance. Donc tu te considères comme juif pratiquant alors? Ouais. On va dire que oui. Ok. Oui, parce que je fais quand même un effort de mon côté au niveau de mon régime alimentaire, tout ça. Tu connais, pas de porc, pas de fruits de mer. On essaie de faire les choses bien. La question tant attendue, la fameuse: qui est Dieu pour toi, Ghislain? Du coup, ça c'est une question vraiment compliquée. Très vaste, ouais. Limite philosophique, parce que en vrai, moi je pourrais définir Dieu comme une entité. Que pour moi, Dieu c'est pas nécessairement une personne ou quoi que ce soit. Et ouais, du coup, pour moi, Dieu ça serait une entité qu'on peut implorer, par exemple, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, quand il y a quelque chose qu'on juge surnaturel, ou vraiment qu'on fait face à un déni. Je sais pas, moi je suis dans une situation où c'est la dé totale, j'ai la merde jusqu'au menton. Je vais faire, s'il te plaît, tu vois, Dieu, fais un truc bien pour moi, tu vois. Alors, tu vois. Voilà, fais-moi un petit coup, tout ça. donc voilà. C'est pour ça de dire que Dieu c'est une personne, tout ça, surtout dans la religion juive, c'est un petit peu plus compliqué, tout ça. Je suis un petit peu plus... Parce que ça se passe comment au niveau de la religion juive? Dans la conception de Dieu, c'est un peu comme les chrétiens ou bien c'est autre chose? Alors, je suis pas rabbin. Non, au niveau de la conception de Dieu, déjà t'as deux principes entre guillemets un principe entre guillemets qui est fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu. On n'a pas le droit on n'a pas le droit d'appeler en fait, de dire le prénom de notre Dieu. Donc après on trouve des synonymes entre guillemets en hébreu, comme par exemple Adonai qui veut dire Seigneur ou des choses comme ça. Mais voilà, on ne doit pas déjà dire comme vous les chrétiens par exemple, dites Jésus, des choses comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Ça c'est intéressant à savoir parce que ouais. Je savais pas. Mais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi ou pas? Non, sinon, alors, non, au calme, t'inquiète, on va sortir de la merde. Je vais briller. Non, je déconne. Non, après ça par contre je sais pas trop. Mais ouais, j'ai pas non plus la Torah ou quoi que ce soit. Mais non, en fait tu vois, moi je pratique plus ma religion, tu vois, par un petit peu respect de ma famille, tu vois.
ma famille qui sont juifs, tout ça, et du coup, tu vois, dans le lien familial, ça, je préfère quand même conserver un lien assez proche. Je trouve quand même que c'est important, tu vois, parce que surtout vu, on va pas refaire l'histoire, mais vu ce qui s'est passé durant les années 40, tout ça, je pense que quand même c'est important de garder ce. Et donc si je résume, Dieu pour toi, c'est l'explication à toutes ces choses surnaturelles qui peuvent arriver dans la vie, c'est ça? Ça peut être une explication pour moi. Juste, c'est vraiment quelque chose. Désolé, il y a une mouche. Quelque chose qu'on implore en fait, tu vois. Quand vraiment soit on a envie d'avoir une force entre guillemets extérieure qui nous aide. Voilà, c'est ça. Et comme parfois aussi une explication, il y a toujours les oppositions entre scientifiques et Dieu sur les miracles, sur la création, sur tout ça, tu vois. D'accord, donc, mais tu considères quand même Dieu comme une personne, enfin... Après, moi, je vais te redonner une question, c'est quoi une personne pour toi? Oh la dé... Tu vois? Une personne dans le sens où... est-ce que tu considères vraiment que c'est quelque chose de conscient ou d'inconscient? Désolé, j'ai une notif. Pour moi, c'est inconscient. C'est inconscient? Ouais, c'est une force surnaturelle, tu vois. Je sais pas, quand tu vois des miracles ou des trucs comme ça, quand tu vois des trucs à Lourdes et tout, pour moi, tu vois, je me dis que c'est une force surnaturelle. C'est pour ça que je préférais, tu vois, le mot entité que personne. Ok, d'accord. Eh ben, merci Jesselin pour ton témoignage. Bah écoute, c'est avec plaisir, avec grand plaisir. Allez voir la vidéo quand elle sortira. Et puis... Je vais flatter mon ego. En tout cas, c'est très intéressant de voir ton témoignage. Abonnez-vous à sa chaîne, hein, et likez ses vidéos, c'est important. Force, abonnez-vous en masse. Ouais, de ouf. Merci Jesselin. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos en commentaire, les thèmes que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne en commentaire. Ouais, n'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram, tout simplement, si vous voulez parler de spiritualité, débattre de spiritualité. Évidemment, c'est ma passion, donc franchement, n'hésitez pas, je suis tout à vous. Donc voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Constant, salut!